Altiplano est une association alsacienne créée en 1996. Dès le départ, l'association a pour but de soutenir des programmes éducatifs et sociaux dans des secteurs défavorisés du Pérou. Depuis 2005, elle est basée à Pachacútec, dans un quartier périphérique de Lima. Vous le voyez sur la carte, Pachacútec est à 2 heures de bus du centre-ville. Pachacútec est le nom d'un illustre inca qui signifie « celui qui construit la terre » en quechua. Le quartier de Pachacútec est né en février 2000. Il regroupe actuellement une population estimée entre 150 000 et 237 000 personnes, suivant les sources. Les Péruviens appellent ce type de quartier Pueblo Joven, jeune village, mais les conditions de vie sont celles d'un bidonville. Ce district traverse depuis 15 ans un processus de changements économiques, sociaux et urbains. Pratiquement aucun ne sont planifiés et les constructions sont désarticulées. C'est une croissance exponentielle au-delà de la capacité de gestion locale avec des niveaux préoccupants de pollution environnementale. L'État, débordé, voire absent, a consenti à la construction de maisons en palettes et l'acquisition de terrains sans service d'eau et d'électricité. La quasi-totalité de la zone est une étendue de sable appelée arénal du mot arena qui signifie sable en espagnol. Seules quelques grandes artères sont goudronnées. Le système d'égout est actuellement en installation, mais le problème de l'eau, livrée par camion ou distribuée par canalisation 2 heures par jour, reste crucial et va s'empirer avec le temps. Pachacútec est dans un désert. Les habitations sont elles aussi de mauvaise qualité. La majorité compte encore un sol en sable et les parois sont le plus souvent en bois, en aggloméré. Les conditions de vie sont difficiles dans ces habitations car, malgré un climat plutôt clément sur la côte, il peut faire très froid en hiver avec une humidité de 90% dans l'air. 26% des habitants de Pachacútec sont considérés comme écoliers, 17% comme femmes au foyer, 18% comme jeunes enfants, 7% comme commerçants, 4% comme ouvriers. Le reste compose la catégorie du travail informel. On estime aussi que seuls 23% de la population de Pachacútec a terminé ses études secondaires. Les principaux problèmes de santé publique sont les graves manques nutritionnels, l'anémie des enfants en bas âge et l'obésité des femmes et des enfants due à la malnutrition. La qualité de l'eau consommée par les habitants cause également des dangers sanitaires en entraînant infections gastro-intestinales, diarrhée et problèmes de poumons et de peau. Pour quelles raisons, avec de telles conditions de vie, tant de gens migrent vers ces pueblos jóvenes? Les personnes venant en grand nombre vers les bidonvilles encerclant Lima sont en général des paysans qui souffrent d'extrême pauvreté et qui espèrent trouver dans la capitale une vie meilleure, spécialement pour leurs enfants. Ils rêvent d'emplois mieux payés, d'infrastructures de santé et d'éducation et ne veulent plus essayer de survivre dans la campagne. Tous les jours, des gens construisent des maisons précaires sur les hauteurs des immenses collines de sable alentour. Ces installations sont risquées et peuvent s'effondrer lors de n'importe quelle secousse sismique. De plus, ces baraques précaires ne résistent pas aux délinquants qui dépouillent les gens du peu qu'ils réussissent à acquérir. Les ballons de gaz et appareils électroménagers sont les objets les plus prisés des voleurs qui se servent aussi sur les étendoirs à linge des familles, leur volant tous leurs vêtements qu'ils revendent pour pas cher, non loin de là. Ainsi, la démographie explose à Pachacútec. Les services publics ne gèrent plus la situation et la criminalité se développe. Les installations illicites et trafics en tout genre sont responsables de l'augmentation de l'extrême pauvreté, des niveaux d'inégalité sociale, de chômage et d'insatisfaction. Un nombre élevé de familles ne sont composées que du père ou de la mère au sein du foyer, et dans la plupart des cas, lorsque le chef de famille passe le plus clair de son temps hors du foyer, on voit augmenter les indices de fugue, de redoublement et de désintérêt pour l'école. Si l'on ajoute à ces facteurs le manque de confiance en la police, son peu d'efficacité et le fait qu'il n'y ait qu'un seul commissariat pour l'ensemble de Pachacútec, on comprend les hauts taux de délinquance de la zone. Lorsque les gens venus s'installer se rendent compte que Pachacútec ne correspond pas à leurs rêves, ils n'ont souvent plus les moyens financiers de retourner chez eux. Et d'ailleurs, même si ce n'est pas ce qu'ils espéraient, la ville leur donne encore l'espoir d'améliorer leurs conditions de vie. Pour comprendre le travail d'Altiplano,
Et avant d'expliquer son fonctionnement, il nous faut présenter le système des écoles publiques au Pérou. Le niveau d'éducation nationale est régulièrement évalué et les résultats sont alarmants. En 2007, seul un élève sur 10 avait réussi un examen de compréhension de lecture et quasiment la moitié des professeurs avaient raté un examen basique de mathématiques. Le dernier Forum économique mondial a classé le Pérou dernier en qualité d'éducation primaire, derrière l'Éthiopie. Il est difficile d'expliquer l'origine de ces résultats, mais certains facteurs peuvent tout de même être cités pour tenter un éclaircissement du problème. Tout d'abord, il faut dire que la majorité des professeurs sont issus des classes sociales les plus défavorisées, car les études de professorat sont les moins coûteuses du pays. Le métier est très dévalorisé et les personnes qui réalisent ces études ne le font pas forcément par vocation. Il y a certes une stabilité de l'emploi, le salaire est versé tous les mois, il y a peu de risques face au respect du droit du travail péruvien, il existe une caisse de retraite, le niveau de la formation est médiocre et les heures de travail ne sont pas aussi nombreuses que dans les autres branches professionnelles. Le cadre dans lequel ils travaillent joue bien sûr sur le moral. Les classes sont surchargées, jusqu'à 45 élèves par classe en moyenne en primaire. Il n'y a pas de moyens et souvent les infrastructures, et particulièrement à Pachacútec, ne sont pas propices au travail. Le tableau est bien noir. Il y a bien sûr des points positifs, des professeurs motivés et compétents, mais ce n'est malheureusement pas la majorité. L'éducation publique au Pérou est un cadre particulier qu'il faut apprendre à connaître avant de pouvoir y travailler. Face à ces facteurs complexes, Altiplano a dû trouver sa place et aujourd'hui, sa force réside dans sa grande adaptabilité. À l'origine, Altiplano est né de l'envie de soutenir Agnès Friand, jeune Alsacienne partie au Pérou en 1993. Aujourd'hui, Agnès vit toujours au Pérou et est coordinatrice de l'association. L'association réalise depuis 2008 des programmes éducatifs dans plusieurs écoles publiques de Pachacútec. Cette année, elle est intervenue dans 2 écoles de 540 et 720 enfants, respectivement. Sur les photos qui défilent, Candy, professeur de l'association, réalise un atelier d'éducation technique avec des enfants de 9 à 13 ans. Cela leur permet de développer leurs aptitudes manuelles, de favoriser leur estime de soi, d'encourager leur créativité et d'occuper de manière saine et utile leurs nombreuses heures libres. L'école ne comptant que 5 heures de classe par jour, de 8h à 13h et de 13h à 18h, les enfants sont chez eux la moitié de leur temps. Evelyne s'occupe quant à elle des cours de soutien scolaire pour les enfants de 6 à 9 ans qui présentent des difficultés d'apprentissage. Evelyne a environ 40 élèves en cours de soutien. Elle crée elle-même les outils pédagogiques qui lui permettent de réaliser ses cours. Diana donne également des cours de soutien dans une autre école publique du quartier. Les professeurs sont très heureuses de pouvoir exercer ce métier et de soutenir ces enfants en difficulté. Diana a une 60aine d'élèves en cours de soutien. Elle reçoit environ 6 élèves par cours, mais leur grande différence de niveau, malgré leur même âge, rend le travail moins aisé. Quand le travail est terminé, les enfants ont le droit d'aller à la ludothèque. Ils jouent ainsi avec les jeux envoyés de France. Ce temps de jeu est essentiel au renforcement de leurs capacités cognitives, psychomotrices et sociales.
4 bibliothécaires se relaient durant les temps de récréation dans 2 écoles afin de prêter des livres aux enfants. La bibliothèque de prêt permet de développer le plaisir de la lecture car les livres restent considérés comme des objets de luxe. Les bibliothécaires sont des femmes en grande difficulté et cet emploi leur permet d'arrondir les fins de mois tout en se réinsérant dans la société par le travail. Sandra est une des bibliothécaires. Elle reçoit plus de 25 enfants par récréation. Ils doivent alors se mettre à la file pour pouvoir choisir un nouveau livre. Léonore, professeure de l'association, réalise des ateliers de travaux manuels pour les adultes. Cela permet aux mamans de se rencontrer, de discuter de leurs difficultés, mais également de travailler leur créativité et de trouver un moment pour s'évader. Certaines vendent les produits qu'elles fabriquent à l'atelier. Pour les programmes sociaux, l'association possède un local situé à Pachacútec. Il est le siège d'Altiplano au Pérou et héberge un magasin solidaire de fournitures scolaires. Les vendeuses de ce magasin s'y relaient tous les jours de la semaine. Ce sont des mères de famille qui avaient été confiées à Agnès en 2009 par la psychologue de l'association, car elles traversaient alors de grandes difficultés, abandon de leur conjoint alcoolique ou ludopathe et violent, accident cérébral vasculaire suite à un accouchement, tentative de suicide. Cet emploi leur permet d'assurer des revenus minimums stables, de ne plus dépendre économiquement de leur conjoint et de reprendre confiance en elles par le biais du travail. Le magasin rend aussi un service à l'ensemble du quartier, car les prix y sont nettement inférieurs à ceux appliqués dans le secteur. L'association prend un pourcentage de 40% sur des produits qu'elle achète à prix de gros. Cela permet à d'autres commerçants de se fournir au magasin d'Altiplano et de revendre un peu plus cher chez eux. L'un des principes fondateurs de l'association est de faire participer financièrement la population aidée pour éviter tout esprit d'assistanat et restaurer la dignité de la personne. De ce fait, le magasin vend aussi à petit prix les dons matériels envoyés de France et récoltés à Lima grâce à une chaîne de collaborateurs solidaires parmi lesquels se trouvent l'Alliance française et le lycée franco-péruvien de Lima. Au local, les familles du quartier peuvent bénéficier de plusieurs services. Elles peuvent acheter des fournitures scolaires, des habits, des jouets, mais également faire des photocopies ou des photos d'identité. Les vendeuses du magasin ont dû apprendre petit à petit à tenir un livre de caisse, servir correctement les clients, manipuler une photocopieuse, un appareil photo. La prochaine étape sera de leur apprendre à imprimer des documents depuis l'ordinateur. La nuit, le local est surveillé par un jeune gardien, fils d'une des vendeuses. Cet emploi lui permet en partie de financer ses études supérieures d'électrotechnicien. Les barreaux aux fenêtres du local sont une mesure de précaution afin de ne pas se faire voler le matériel. La plupart des petits magasins de quartier sont équipés de cette manière, ce qui évite les braquages. L'association emploie actuellement une équipe de 15 personnes sur des temps de travail variables. L'équipe est composée en 2015 de 4 professeurs, 4 bibliothécaires, 5 vendeuses, un gardien et une coordinatrice. L'association continue son travail dans le quartier, malgré les aléas qui font que son fonctionnement peut évoluer d'une année à l'autre.